Donc, titre, n'est-ce pas? Mais le genre, si c'est possible, voilà, source, genre, est-ce un texte poétique, est-ce un chant, est-ce un texte narratif, etc., n'est-ce pas? Vous aurez tous ces éléments, y compris la date, année, n'est-ce pas? Date de publication, date de publication, n'est-ce pas? Voilà. La maison d'édition qui a, n'est-ce pas, rendu disponible ce texte, ce numéro de page, numéro 2, page. Si il y en a plusieurs proposés, on vous les donnera. Voilà ce que c'est que la présentation du texte. Si vous étudiez un texte, d'accord, et on n'a pas mis la maison d'édition, ne vous fatiguez pas à faire ressortir la maison d'édition dans votre introduction à la partie présentation du texte. Sinon, si c'est Édition Seuil qui a édité l'ouvrage et que vous partez mettre peut-être, je ne sais pas, c'est Production, vous aurez menti. Et de la pire des manières, on ne vous a même pas demandé cela justement. Voilà. Donc, vous travaillerez avec ce que vous avez. C'est ce qui fait que dans les étapes préalables, je vous ai dit que le commentateur se comporte un peu comme un ruminant, un mouton. Vous broutez là où on vous a attaché. Les ressources qui ont été mises à votre disposition concernant le texte, ce sont ces ressources-là que vous allez employer. Votre culture générale peut peser, mais bon, c'est quand justement on est véritablement sûr, sinon il ne faut pas inventer lorsqu'on n'est pas sûr de quoi que ce soit. Imaginez qu'on a donné titre, année de publication et page, ce sont ces trois éléments-là qu'on attend. Si toi tu connais la maison d'édition, sûrement, et que tu mets, bon, ça peut juste enrichir ton travail, mais si ce n'est pas correct, ça porte le contraire justement à ton travail. À la section présentation de l'auteur, si on fait comme ça, l'auteur, ce sera dans la même lancée, on ne vous demandera pas d'inventer l'auteur ou d'inventer les informations le concernant. Ces informations-là viendront à, n'est-ce pas, sous ou après, n'est-ce pas, le texte. Vous allez voir d'après X, Y, d'après Norbert Zongo, virgule, parachutage, etc. Il y a des moments où on donne, à propos de l'auteur, n'est-ce pas, bien d'autres informations. Si elles sont disponibles, son courant littéraire, le mouvement littéraire auquel il appartient, n'est-ce pas? Si ces données, vous les exploitez, alors sa spécialité de genre littéraire, le poète tant. Si on dit Victor Hugo, virgule, poète, virgule, du 19e ou de telième siècle, etc., vous les exploitez. Quand ce n'est pas donné, vous donnez simplement ce qu'il aura. Et le plus élémentaire possible, c'est que c'est nom, prénom. Parfois, vous avez année de naissance, n'est-ce pas? Nom, prénom, un ou plusieurs prénoms, d'accord? Date de naissance. Vous pouvez voir parfois aussi la date de décès de l'auteur. On vous donne les deux dates. On peut dire 1850 temps et 1880 temps. La deuxième date correspond à la date de décès. Et il y a des icônes littéraires qui permettent de savoir. Parfois, vous avez une croix comme ça au-dessus de la deuxième date. C'est pour signifier la date de décès de l'auteur. N'est-ce pas? Si son courant littéraire, courant, mouvement littéraire, sous-entendu, les informations essentielles vous sont données, vous y intéressez. Le piège dans les textes littéraires récents de plus en plus, c'est que vous étudiez des textes des auteurs que d'autres connaissent même socialement. Et les slameurs sont de plus en plus nombreux. À l'examen national, c'est le slam d'un tel qu'on connaît. Ah, mais tiens, on était dans un ancien quartier ensemble. Ce n'est pas le lieu d'établir son identité. Ça n'intéresse vraiment pas le correcteur. D'accord? Vous allez travailler uniquement avec la ressource qu'on vous a donnée. Le chapeau du chef, virgule, Smarty, African Colors,
2017. Voilà ce qu'on vous a donné. Maintenant, si vous savez que ce matin habite à Bilbalgo, il a fait ceci, vous le connaissez, etc. Ce sont des informations de la culture générale utiles pour d'autres circonstances. Abstenez-vous de les envoyer dans un commentaire composé. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Donc, chers apprenants, la première partie de toute introduction, l'amorce, c'est-à-dire le démarrage de l'introduction, là, pour éviter que notre commentaire composé commence par le texte qui est soumis à notre analyse est intitulé, son auteur est, etc. Non, il faut contextualiser quelque peu, voilà, à travers une idée générale pour rendre votre introduction encore plus élégante, n'est-ce pas, plus littéraire. Le texte parle de la guerre, ou dans le texte, on parle de la guerre. Vous pouvez aller commencer peut-être par les guerres de façon générale. L'humanité s'entre-déchire dans la guerre qui est un phénomène jusqu'à nos jours insaisissable. Malgré les multiples ouvertures du monde au modernisme, à la protection de l'homme, l'espèce humaine, c'est une réalité qui perdure à l'image du texte. Vous rentrez en même temps dans la présentation du texte, d'accord, du texte. En griffe, vous donnez son titre du texte, le chapeau du chef de Smarty, n'est-ce pas? Vous voyez, en même temps, systématiquement, vous êtes tombé dans la présentation de l'auteur. Il n'y a pas une barrière tangible comme ça entre les étapes là en tant que telles, mais tout est question de formulation. Ce n'est pas nécessaire de présenter l'auteur et le texte en une seule phrase. Tout ce qui est court est parfois efficace et surtout simple, qui est très élégant encore. Donc, sujet, verbe, complément. Si vous avez plusieurs informations, regroupez 3 informations par phrase, vous mettez point, vous reprenez encore. Les mots sont là pour être utilisés. Mais si vous embarquez toute la présentation du texte et de l'auteur, vous allez créer ce qu'on appelle l'anacolute, c'est-à-dire des ruptures qu'on ne comprend pas. On a commencé avec un verbe loin là-bas, on va venir oublier son sujet, vers la fin, c'est des accords paradoxaux et justement, ça donne une séquence incompréhensible. On ne tolère pas ça chez les autres, à plus forte raison des littéraires de spécialisation. Donc l'ordre n'est pas figé. Vous pouvez partir dans la présentation de l'auteur vers le texte ou du texte vers l'auteur. Après, naturellement, une sorte de généralité pour éviter que le travail commence brusquement sur le texte qu'on est en train d'étudier ou bien sur l'auteur du texte que nous sommes en train d'étudier. Voilà pour le compte de cette première partie, l'amorce, n'est-ce pas, de l'introduction. On se débrouille pour, n'est-ce pas, procéder à cette amorce de l'introduction-là, qui va contenir les 2 aspects, présentation du texte et présentation de l'auteur, pour en arriver au ton et à l'idée générale du texte. Hein? Deuxième tiret en ce moment. N'est-ce pas? Le ton, n'est-ce pas? Et l'idée générale du texte. Voilà. Voilà 2 étapes clés aussi de l'introduction.